Le travail de copie aujourd'hui est une copie couleur. Alors d'abord, je vais te montrer ce qu'on va copier. Alors, regarde le texte, comment il est rangé. Il y a comme un petit paquet de lignes ici, un autre paquet de lignes là. Tu vois qu'il y a des espaces plus grands là et là. Eh bien, chaque petit paquet de lignes, ça s'appelle un paragraphe. Et donc, nous, aujourd'hui, on va copier le deuxième paragraphe. Alors, essaye de voir où il est, le deuxième paragraphe. Eh bien oui, c'est ça. C'est ce petit morceau de texte ici, d'accord? Et donc, tiens, dis voir combien il y a de phrases dans ce paragraphe. Alors, eh bien, la première commence ici, à la majuscule à le, et puis elle se termine là où il y a un point ici, après joyeusement. Ensuite, une autre phrase commence ici à mai, et se termine après d'août parce qu'il y a un point. Une troisième phrase commence à et se termine au point d'interrogation après lui. Donc il y a 3 phrases. Alors quand tu vas copier, tu vas faire très attention aux majuscules et aux points, évidemment, ce qu'on vient de montrer. Les majuscules aux noms propres, Domino, Paco, Domino. Tu vas bien faire attention aux accents. Un accent aigu sur présente, un accent aigu sur numéro, un accent grave sur la, attention au sens de l'accent, un accent aigu sur éclat. Tu feras attention également aux virgules, il y a des virgules un peu partout, d'accord? Et puis tu feras attention aux lettres muettes, tu feras attention aux points sur les i, tu feras des jolis points et pas des gribouillis. Oh, j'ai oublié aussi un accent circonflexe sur le a de Anne. Et puis tu feras également attention à la taille des lettres. Alors, avant d'écrire, évidemment, il faut savoir ce que l'on écrit. Donc, d'abord, on va lire ensemble ce petit paragraphe. Le clown Domino et son âne Paco présentent leur numéro devant un public qui rit aux éclats et applaudit joyeusement. Mais, ce soir-là, Domino a un grand doute. Et si le public, qui rit si fort, se moquait de lui? Alors, tu vas faire ça en copie couleur, c'est-à-dire que tu vas faire une copie différée, mais à chaque fois que tu vas regarder le modèle, donc quand tu regardes le modèle, tu n'écris pas, tu regardes un petit bout du modèle, tu le mets dans ta tête, et ensuite seulement tu l'écris sans regarder. Et à chaque fois que tu regardes le modèle, tu changes de couleur de stylo. Donc tu peux utiliser par exemple ton stylo bleu et ton crayon papier. Et à chaque fois que tu regardes le modèle, tu changes de stylo. Voilà. Et à la fin, comme ça, tu peux voir si tu as réussi à garder dans ta tête pour copier un grand morceau ou au contraire un petit morceau. Alors, attention, je préfère que tu regardes des plus petits morceaux, mais que tu copies sans faire de faute. Parce que si tu regardes des grands morceaux et que c'est plein de fautes à tous les mots, eh bien ce n'est pas bien, hein. Donc quand on copie, il faut faire attention de ne pas faire de faute. Donc copie juste le morceau que tu vas arriver à copier sans faute. Voilà, eh bien je te laisse travailler. Tu utilises ton livre évidemment pour faire ça. Allez, bon courage et je te dis maintenant à plus tard pour les maths.